Lutter contre la propagation du coronavirus a un prix. Cela peut se vérifier dans de nombreux pays dans le monde. Le Gabon n'est donc pas une exclusivité. L'arrêt des transports en commun, la fermeture des commerces, le confinement de la population fait porter un lourd tribut à l'économie. Au Gabon, un des secteurs qui peut justement vérifier cette information est le transport en commun. La dernière mesure prise par les autorités est de désormais limiter le nombre de personnes à bord des taxis et de bus. Certains chauffeurs ont bien évidemment trouvé le moyen de rattraper le coup en doublant la mise des trajets. Nous savons qu'avec la chute du coût du baril, il y a une baisse, si ce n'est un abandon de certains projets désormais par les opérateurs pétroliers chez nous. Nous comprenons également qu'il y a les prix de produits blancs, notamment des carburants, qu'il va falloir se pencher parce que de toute façon cela impacte la vie au quotidien de toute la nation. Les raisons évoquées par les transporteurs sont légitimes. Le coût du carburant est l'une d'entre elles, raison pour laquelle depuis plusieurs jours déjà, le comité d'éveil économique penche sur toutes ces questions afin d'en sortir des solutions. Je sors de la maison, je me dis le transport c'est 1000 francs, nous sommes Libreville. Mais maintenant quand on arrive ici à Rio, on demande aux gens 1500 et le bagage 500 qui fait 2000 francs le transport. Pour lutter contre le coronavirus et faire face à l'impact économique du virus, l'engagement de l'État est primordial. Mais la maladie ne choisit pas, elle n'épargne personne. Au-delà de l'intérêt personnel, chacun devrait avoir avant tout un élan patriotique.